C'est plaisant. Alors, le vendredi soir, je ne t'avais pas dit, mais c'est Romains chapitre 8, partie 2. Alors, c'est très compliqué. Hein? Alors, ce matin, c'est Romains chapitre 8, mais c'est le chemin de la victoire chrétienne. Le chemin de la victoire chrétienne. Toute cette série. Vous savez, il y a vraiment des versets qui sont précieux dans la parole de Dieu, mais il y en a. Et quand je lis Romains chapitre 8, j'ai vraiment le sentiment de m'approcher au Saint des Saints. Si vous voulez savoir comment il est Dieu, et vous n'avez qu'un chapitre dans la Bible, Romains 8 ne sera pas trop mauvais, vraiment pour apprendre comme il est. C'est un peu comme à l'école de dimanche une fois, selon l'histoire, il y avait un garçon, la monitrice leur avait dit, mais maintenant il faut que vous dessinez quelque chose. Vous faites un dessin, c'était ce qu'il faisait dans l'école de dimanche. Et le petit, il était là en train de dessiner 4 ou 5 ans, le garçon, de tout son cœur. Et la monitrice, elle est passée tout près pour voir ce qu'il faisait. Bon, voyons ce qu'il faisait, elle n'était pas trop sûre de ce qu'il faisait. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, moi, je fais le dessin de Dieu. Alors, comme bonne monitrice, elle devait l'enseigner. Elle dit, oui, mais vous savez, il n'y a personne qui sait de quoi il a l'air, son visage, le Seigneur, on ne l'a jamais vu. Et le garçon, il a dit, oui, je sais, parce que je n'ai pas encore terminé mon dessin. Alors, si vous voulez voir le dessin de Dieu, je crois que c'est Romains chapitre 8. On va voir comment il est. Mardi soir et vendredi soir, on a parlé beaucoup de combien il y a des chrétiens qui essaient de plaire à Dieu par leurs propres efforts. Ce n'est pas mauvais d'être bien. Ce n'est pas mauvais d'essayer d'obéir à la parole de Dieu. Si vous le faites parce que vous êtes chrétien et pas pour devenir chrétien. Parce que la différence entre ces deux phrases, c'est la vie et la mort. Nous ne faisons pas de bien, écoute-moi, nous ne faisons pas de bien pour être sauvés. Nous faisons de bien parce que nous sommes sauvés. Et si vous faites de bien pour être sauvés, vous n'êtes pas sauvés. Mais si vous êtes sauvés, vous ferez la volonté du Seigneur parce que vous aimez le Seigneur. Amen. Alors on a vu en Romains chapitre 7 et chapitre 6 aussi, l'homme qui essayait de faire du bien, mais il n'arrivait pas. Il a dit, quand je veux faire du bien, je fais du mal. Et quand je ne veux pas faire le mal, je le fais quand même. Il a dit, malheureux que je suis. Et voilà l'homme religieux, juif, catholique, pentecôtiste, évangélique, qui essaie de faire son salut de ses propres chemins. Si vous parlez, comme on a dit, dans la rue avec des gens aujourd'hui, et vous le dites, c'est pas si vous croyez en Dieu ou non, mais si Dieu existait, et vous serez devant lui au ciel, comment dirais-je vous, qu'est-ce que vous direz si vous êtes devant le Dieu du ciel, et il vous dit, mais pourquoi dois-je vous laisser entrer dans mon ciel? 9 sur 10, probablement, diront quelque chose un peu comme, bon, j'ai fait du bien, bien sûr il y avait des mauvaises choses, mais pour la plupart, j'étais un homme du bien. Tout le monde est des hommes et des femmes de bien, n'est-ce pas? Mais vous savez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça forcément ce que Dieu va dire. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait avec mon fils Jésus? Parce qu'il n'y a nulle personne, pas une seule personne entre nous qui est assez bon pour entrer dans le ciel lui-même. Oui, vous avez fait du bien, mais si je vous connais, parce que je me connais, on a aussi fait du mal. Et la Bible dit, en ce qui concerne la loi, maudit soit celui qui ne fait pas toute cette loi. Alors le premier péché, nous sommes sous la malédiction de Dieu, incapables d'être sauvés soi-même. La loi de Dieu peut montrer la gloire de Dieu, montrer la justice de Dieu, montrer que nous sommes pécheurs parce que nous savons que nous ne sommes pas à l'auteur, mais la loi ne pouvait pas nous sauver. La seule chose que la loi pouvait faire, c'est indiquer notre besoin de sauveur et le fait qu'il vienne un sauveur. Gloire à Dieu. Paul, il parle en Romains chapitre 7, verset 35, je crois. Il dit, malheureux que moi je suis, parce qu'il parle de ce temps, quand il a essayé de faire du bien, mais il n'a fait que de mal. Et il ne voulait pas faire le mal, mais c'est ça ce qu'il a fait. Il a parlé de ce temps-là. Et il a dit, malheureux que je suis, qui me sauvera de ce corps de la chair? Et puis, le verset suivant nous indique
vraiment, il a dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. La loi indiquait le péché, mais c'est Jésus qui a enlevé le péché. La loi nous mettait sous la malédiction de Dieu parce qu'on n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Mais comme Blaise a bien cité ce matin, Jésus-Christ, en devenant une malédiction pour nous, a ôté la malédiction qui pesait sur nous, la condamnation qui pesait sur nous. Nous avons été condamnés, mais lui, il a été puni, condamné à cause de nos péchés. Et maintenant, selon Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il y a 3 personnes qui sont réveillées. J'ai dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et ça veut dire que ce nuage de condamnation, d'oppression que vous permettez l'ennemi de mettre sur vous, ça ne vient pas du Seigneur. Ça vient d'où? Ça vient de l'accusateur du frère. L'adversaire. Il s'appelle comment l'adversaire? Satan. Son nom veut dire adversaire. Mais là, on voit vraiment ce que Dieu a fait. Et ce n'est pas que maintenant que nous sommes sous la grâce, que nous vivons n'importe comment, puisque l'Esprit de Dieu est en nous. À mon avis, nous péchons beaucoup moins. Et ça nous arrive malheureusement parce que nous sommes toujours dans la chair, nous combattons toujours. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, à mon avis, nous péchons beaucoup moins que celui qui essaie de ses propres forces, mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que comment vaincre un ennemi spirituel avec vos armes de la chair? Comment vaincre ces passions de la chair avec seulement ce que vous avez, votre volonté? Parce que notre volonté, souvent, elle est bien petite, n'est-ce pas? Mais Dieu, quand il nous a sauvés, la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas à lui. Ça ne parle pas à ce moment-là du baptême du Saint-Esprit, ça parle de ce que Jésus fait le moment où il nous sauve. L'Esprit de Dieu vient, il change notre cœur, nous devenons une nouvelle créature en Christ. Et c'est à ce moment-là que nous avons tout un changement, nous avons le potentiel de vaincre le péché dans notre vie. Mais on va plus loin. Cet esprit qui est en nous, qui vainc le péché, il nous fait aussi crier « Abba, Père !» J'ai raconté au groupe qui était là le vendredi soir. Une fois, j'étais un secteur pastoral. Et il y avait des femmes et des autres là, les enfants. Et il y avait un tout petit enfant, il ne savait presque pas parler. Il est venu, je ne savais pas, c'était dans l'entrée, il est venu juste devant moi, il dit « Papa !» J'ai dit « Non, je ne suis pas le responsable. Je ne suis pas papa. » Il n'avait pas le droit. Celui-là, il peut m'appeler papa. Parce que je suis son papa. Et avant, je ne pouvais pas. On dit, oui, nous sommes tous des enfants de Dieu. Faux. Nous avons tous été créés par Dieu, le monde entier. Mais les enfants de Dieu sont ceux qui sont nés dans la famille, ceux qui sont adoptés dans la famille, qui ont un nouveau cœur qui nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Et maintenant, nous entrons dans la présence de Dieu lui-même et nous crions « Abba, Père !» Et même des fois, la Bible dit en Romains 8 et 26, cet même esprit que nous ne savons pas prier, lui, il prie en nous. Vous savez, des fois, vous êtes devant des situations et vous ne savez pas prier. Et vous êtes là dans la présence de Dieu et tout ce que vous êtes capable de faire, c'est des soupirs. Ou bien... au Seigneur, ou même le parler en langue. Et votre intelligence est stérile. Vous savez, Seigneur, vous dites, Seigneur, je ne sais pas comment prier, parce que je ne sais pas quelle est ta volonté dans cette situation. Mais heureusement, l'Esprit de Dieu est en nous. Mes amis, nous ne sommes pas seulement pardonnés. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes induits dans la présence de Dieu lui-même. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec le Christ. Et maintenant, nous avons l'héritage de tous les dons de Dieu. Maintenant, on peut prier avec la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, c'est l'Esprit lui-même qui fait intercession pour nous avec ses paroles, avec ses sentiments, avec ses soupirs. Des fois, tu dis, David, tu ne sais pas prier. Ça va.
Mettez-vous dans la présence de Dieu. Si tout ce que vous avez devant Dieu, ce sont des pleurs, pleurez devant le Seigneur. Si vous ne savez pas exactement ce qu'il faut dire, dis Seigneur, Seigneur, laisse la louange vous conduire, parce que le Saint-Esprit sait quelle est la volonté de Dieu. Et vous nous induisez, vous nous conduisez dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, ça c'est seulement un petit résumé, parce que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là non plus, et je voulais que vous sachiez où nous étions. Mais il dit au verset 28, il y a une autre chose qui est merveilleuse. Il a dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous avez une promesse de Dieu que même si ça ne va pas, ça va. Vous avez entendu? Même si ça ne va pas, ça va. C'est comme le frère qui a dit au pilote de l'avion, vous savez, monsieur le pilote, si cet avion descend, moi, je vais en haut. Amen. Pourquoi? Parce qu'on gagne de toute façon. Papa, justement, sa mort, papa aimait beaucoup le Seigneur. Il priait pour la guérison. Il avait 77 ans. Il priait vraiment pour la guérison. Mais il a dit à mon oncle, tu sais quoi? Je gagne de toute façon. Si je suis guéri, je reste ici avec ma famille, et c'est bien. Mais si je meurs, je vais être avec le Seigneur. Je gagne de toute façon. C'est pour cela, vraiment, mes amis, qu'il est tellement merveilleux de travailler pour le Seigneur, d'être avec le Seigneur, parce qu'il fait que tout concourt pour ton bien, même le mal. Même quand tu penses que ça ne va pas. C'est comme quelqu'un a dit, quand l'ennemi vient, il t'attaque. C'est comme j'ai entendu un frère qui a dit, vous savez, moi, le pasteur dit, c'est comme je suis couvert par le sang de Christ. Et si le diable, il me touche, il doit passer par le sang de Christ. Et s'il passe par le sang de Christ, ce sera un diable sauvé. Amen. Il ne va pas passer par le sang de Christ parce que Christ est pour nous. Et il fait, parce que lui, il sait, même avant que ça arrive, ce que ça va arriver. Des fois, on est tenté de dire, Seigneur, t'as vu? Eh oui, je sais déjà. Seigneur, t'as entendu? Oui, je savais. Et j'ai déjà mis tout ça dans mon plan pour ta vie. Mon ami, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Dieu fait tout. Marche pour bien marcher, pour que ta vie arrive, pour que tu ressembles à Jésus-Christ. Tu es prédestiné d'être comme Jésus. Amen. Alors, je ne peux pas vous promettre qu'un jour, l'extérieurement, vous allez être beau. Pour certains d'entre nous, c'est une cause perdue d'avance. Non, là, je plaisante. OK, c'est pour moi, ce n'est pas pour vous. Mais je peux vous promettre que si vous venez au Seigneur, et par la foi, vous marchez par la foi, vous êtes destiné d'être beau dans l'esprit, parce que vous allez ressembler à ton frère aîné, Jésus-Christ. Il a dit, au verset 20-29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un beau jour, Dieu, avant la création, parce que c'est sûr, Dieu, il connaît ce qui va arriver avant que ça arrive. Ce n'est pas qu'il ne nous donne pas l'occasion d'être sauvés, on doit choisir, mais Dieu sait qui va choisir. Dieu sait, parce que pour lui, le passé, le présent, le futur, c'est la même chose. Il sait tout. On ne comprend pas. Tu dis, David, je ne sais pas comment une créature peut être comme... Oui, il n'est pas une créature. Il est au-delà de la création. Dieu est Dieu. Il a d'autres règles parce que dans ce sens-là, il n'est pas comme nous. Il n'est pas limité par le temps. Tu dis, David, je ne sais pas. Écoute, moi, si j'avais un Dieu qui était tellement petit que je comprenais tout de Dieu avec mon petit cerveau, la taille d'une cacahuète, il ne sera pas un Dieu très grand. On essaie de limiter Dieu à notre compréhension. Tu ne peux pas. Dieu, il est aussi grand que l'univers. On a pris, on dit, David, je ne comprends pas la Trinité. Je ne comprends pas comment c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais c'est un seul Dieu. Et vous savez quoi? Moi, je ne comprends pas non plus. Ça ne m'empêche pas de savoir que c'est vrai.
Parce que je sais qu'il y a un être qui est plus grand que moi, plus intelligent, qui est tout puissant, qui est partout, qui est capable de tout faire et qui sait la fin, même avant que ça commence. Et dans son plan, il est en train de travailler pour nous. Il nous a prédestinés d'être comme Jésus. Et il prend toutes ces choses de la vie. Le bien, ça peut nous rendre comme Jésus. Les choses difficiles, ça peut nous rendre comme Jésus. Alors, si ça ne va pas, ou si ça va, oui, merci Seigneur. Et si ça ne va pas, c'est oui, merci Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de se servir de cela pour vous former dans l'image de son Fils Jésus. Écoute, c'est déjà assez de passer le temps ici-bas. Comme je dis, je crois que c'était le vendredi soir. On a regarde ces jeunes hommes, ces jeunes femmes. Est-ce qu'ils ne sont pas belles et beaux? Wow! Mais vous les jeunes, comme j'ai dit le vendredi soir, ça ne va pas dans un bon sens. Parce que vous savez, il est petit, mignon comme tout, il grandit, mignon, puis jeune homme, jeune fille, fort, belle comme ça. Et puis, certain âge, cheveux gris, elle arrache 2 cheveux gris, elle arrache 10 cheveux gris. C'est un peu trop. Vous savez, vous les jeunes, l'évolution n'est pas dans un bon sens. Ça va physiquement de mal en pire. Et à la fin, vous savez, vous aurez de l'air comme moi. C'est aïe, étudiant, Seigneur. Viens avant ça, s'il te plaît. Non, mais spirituellement, c'est tout le contraire. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. On passe un temps fou pour soigner l'extérieur. Je ne suis pas contre ça. Le résultat est bon. Je ne suis pas contre ça. Mais mes amis, travaillez beaucoup plus sur l'homme intérieur. Parce que c'est lui qui va être révélé un jour. Quand ce corps sera mis à côté avant la résurrection ou bien ressuscité, c'est l'esprit qui va compter. Et tu veux ressembler à Jésus-Christ. Dieu est en train de faire ça dans ta vie. Tu es prédestiné d'être comme lui. Et là, il a vu en avant. Il a prévu ce qui allait venir. Et il a dit... Je les appelle, mais je sais que celui-là, je sais que celle-là, je sais que celui-là, il va m'accepter. Comme tu dis, il y a certains qui enseignent la prédestination. Et là, ils disent, oh Dieu, parce qu'il voulait, dans sa souveraineté, il dit, toi tu choisis, toi je ne choisis pas, toi je choisis, toi je ne choisis pas. Je ne peux pas comprendre que Dieu fera une telle chose. Bon, si c'est comme ça, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas ça. Mes amis, la Bible dit qu'il n'est pas, c'est pas sa volonté qu'un seul périsse. Il nous aime, mais il voyait même avant. Et il dit, voilà une personne voilà Blaise qui va m'accepter, voilà Bruno qui va m'accepter, voilà Daniel, voilà la famille, voilà René qui va m'accepter. Alors, j'ai une destinée, je l'ai prédestinée. Je vais faire en sorte qu'il soit comme mon fils. Alors, quand tu es là, que tu es né, le Seigneur t'appelle et tu as dit oui. Et quand tu es venu au Seigneur, il t'a justifié. Qu'est-ce que ça veut dire, la justification? Parce que c'est plus que le pardon. La justification, quelqu'un a dit, c'est un terme légal qui veut dire, par exemple, tu es au tribunal et le juge, il se penche sur ton cas, tu as été accusé d'un péché. Le juge, il se penche sur ton cas, il te regarde et dit, pas coupable, je vous innocent. C'est une bonne nouvelle, hein? Le seul problème, c'est que nous avons fait cette chose. Nous étions pécheurs. Nous avons péché, chacun de nous. Et comment? Parce que le juge, c'est Dieu qui ne peut pas mentir. Le juge, c'est Dieu qui sait tout. Alors, comment Dieu qui sait tout, qui ne peut pas mentir, comment peut-il me regarder moi et dire, toi, tu n'es pas coupable. Toi, je te justifie. Toi, tu es innocent du péché. C'est une bonne affaire, Seigneur. Moi, je vois comment il peut me pardonner, mais me justifier, comment?
Il y a deux façons, il y a deux parties de cette histoire. La première partie, c'est « Moi, je suis en Jésus-Christ ». Paul a dit, je suis mort et ma vie est cachée avec Dieu en Christ. Quand je suis venu en Jésus-Christ, au Seigneur, mon cœur était pardonné, j'étais changé et je suis tellement en Jésus que quand le Père me voit, c'est comme s'il voyait Jésus. Et celui qui n'a jamais péché, c'est le Fils de Dieu. Et quand Dieu prononce son Fils pas coupable, il me prononce pas coupable aussi parce que je suis en Jésus. Je suis justifié en Jésus-Christ. Mais il y a un autre côté aussi. C'est tout simplement, la Bible dit, si un homme, une femme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvel. Et le jour où j'ai mis ma confiance dans le Seigneur, Blaise, il y avait quelque chose qui s'est passé en moi. Il y a l'Esprit de Dieu qui est venu, le même Esprit selon la parole de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est entré en moi. Et il a fait de moi l'homme mort spirituellement que j'étais. Tout d'un coup, il y avait boum et wouh, j'étais ressuscité en Christ Jésus-Christ. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Moi, j'ai dit, ce n'est plus David qui vit, mais le nouveau David qui vit en Christ. Un Christ qui vit dans le nouveau David. Et la vie que je vis maintenant, je mène maintenant, c'est par la puissance, la présence du Fils de Dieu en moi. Et si Dieu me regarde et il me prononce non coupable, il me justifie, c'est parce qu'il m'a changé. Tellement souvent. Et si j'ai tort, pardonne-moi, mais on prie des prières. Oh Seigneur, s'il te plaît, je suis un grand pécheur sauvé par grâce. Et je me dis, je vois comment tu peux être sauveur. Et je vois comment tu peux être sauvé par grâce. Mais je ne vois pas comment tu peux être pécheur et sauvé. On pêche. Mais je parle de la nature. C'est comme tu dis, moi je suis supporter de PSG et Marseille. Ça n'existe pas. On se déchire intérieurement. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas ensemble. Et c'est la même chose. Est-ce que tu dis, David, que nous, les chrétiens, nous ne péchons jamais? Non. Mais je dis que nous avons une nouvelle nature. Et dans cette nouvelle nature, oui, on tombe des fois, on pêche des fois. Mais quand on dit, moi, je suis pécheur, le péché, c'est normal, c'est naturel. Tu dis, le poisson, il nage. C'est normal. L'oiseau, il vole. C'est normal. Mais quand le poisson, quand il se tient debout pour prêcher une prédication, ce n'est pas normal. Bien qu'il y ait quelques poissons que j'ai dit, oh là là, ce message-là, c'était un poisson rouge. Hein. Mais je veux dire, mes amis, nous sommes justifiés, une nouvelle nature. Et il dit même que nous avons été glorifiés. Glorifiés. Vous savez, il faut que nous arrêtions avec ce petit discours. « Oh, je suis un petit nul. Je ne suis qu'un ver de terre. » Oui, je sais, il y a une certaine vérité dedans, mais il y a aussi la vérité. Moi, je suis une nouvelle créature en Christ. Moi, je suis fils de Dieu. Je ne dis pas ça d'une manière orgueilleuse. Oh là là, je dis, mais comment, Seigneur? C'est incroyable. J'ai été dans une réunion des missionnaires une fois. Il y avait un jeune homme là, qui est nouveau missionnaire, je crois. Les cheveux un peu longs, un peu style moderne, mais il s'est levé, il dit, écoute, j'ai un témoignage. Il a dit, parler de sa vie, du passé qui était vraiment, vraiment un gâchis. Il a dit, maintenant, Jésus l'a sauvé. Il a dit, moi, je crois que c'est comme ce verset, il m'a relevé du fumier. Il me fait asseoir avec des princes. Et il nous a dit ce jour-là, moi, ce que j'étais dans le fumier, j'ai vraiment le sentiment d'être avec des princes aujourd'hui. Et moi aussi, j'ai le sentiment d'être avec des princes et des princesses du Seigneur aujourd'hui. Amen. Alors, de moi, que puis-je dire? Je n'ai rien. Si tu es né dans la famille de roi, qu'est-ce que tu as fait pour être né dans la famille? Rien. Tu étais béni. Et nous non plus. Parce que tu entends des chrétiens des fois. Oui, je suis fils de Dieu. Oui, je suis là. Oui, même, excusez-moi, mais nous les pasteurs, et je suis... Attention à ce que je vais dire, parce que je ne veux pas le dire d'une manière mauvaise, mais dire, je suis l'homme de Dieu. Mettez le tapis rouge devant moi. Ouvre la porte pour moi. Je suis l'homme de Dieu. Je suis
le prophète de Dieu. Donne-moi ton argent. L'apôtre, wouh! L'apôtre, wouh! Non. Est-ce que ça existe des apôtres David? Oui. Est-ce que ça existe des prophètes? Oui. Est-ce que ça existe des hommes de Dieu? Oui. Mais je suis l'homme de Dieu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Comment Dieu a pu prendre une personne comme moi pour se servir de moi? Si tu es prophète, c'est la grâce de Dieu. Si tu as quelque chose de n'importe quoi de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a rien à se vanter. Mes amis, ce n'est pas ma gloire, c'est sa gloire. Mais vous êtes beaux et belles ce matin avec la gloire de Dieu. Des fois, quand je suis dans la réunion, je suis en train de prêcher, j'ai presque le sentiment qu'il y a des étincelles qui partent de vous, tellement vous êtes beaux avec la gloire de Dieu. Des fois, il y a des ronflements qui partent de vous, mais ça, c'est... Mais vous êtes glorieux dans vos ronflements. Mes amis, regarde ce qu'il a fait. Alors, tout ça, pardonné, sauvé, dans la famille de Dieu, né de nouveau, justifié, que le Saint-Esprit qui prie pour nous selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, on voit plus tard, qui intercède, Jésus qui intercède. Tout ça, il a dit, voilà une question de taille que j'aimerais bien vous poser à vous aussi. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je crois que c'est la gloire des ronflements. Ils ronflent. Je suis sûr, Blaise, qu'ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Parce que je me suis dit, s'ils avaient entendu ça, ils seraient presque debout en train de louer le Seigneur. J'ai dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Celui qui n'a pas épargné son propre Fils. Regardez l'amour que Dieu avait pour vous. Il a donné Jésus qu'il aimait plus que n'importe quoi. Il a donné son Fils pour nous et il l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas tous avec lui par la grâce? Pas parce que vous êtes beau, belle, vous avez fait plus que tous les autres. Il le fait parce qu'il vous aime. Si vous êtes dans le besoin ce matin, présentez-vous devant le Seigneur. Votre Père écoute votre prière. Votre frère aîné, Jésus-Christ, est en train de prier, intercéder pour vous. C'est votre avocat céleste. Amen. Des fois, les avocats, on n'est pas trop sûr, hein, parce que il y a des avocats de très, très bien et il y a des avocats qui aiment bien l'argent. J'ai entendu à la télé des fois un homme qui avait tué 50 personnes, les découpé en morceaux, fait toutes sortes de mauvaises choses. Et son avocat, il passe à la télévision. Oh, mais mon client, c'est vraiment injuste ce qu'ils font avec mon client. Il n'a pas fait... Ah non, mon client ne pouvait pas faire une telle chose. C'est les polices qui ont fait ça. Ils sont mauvais là. Mais mon client, le pauvre, persécuté. Et je me dis, n'importe quoi. Si jamais je tue quelqu'un, je vais chercher cet avocat-là parce qu'il est convaincant. Mais mes amis, je vous dis, on a un avocat qui est avec un cœur. Mais excusez-moi, si vous êtes avocat, gloire à Dieu pour les avocats qui aiment le Seigneur. Parce que mon avocat, c'est le Seigneur. Hey, il intercède, il parle pour nous, il est très convaincant, mon avocat. Et en plus, il a un lien parce que c'est le fils du juge. Alléluia. Il peut me condamner, mais il ne condamne pas. Celui qui avait le droit de me condamner, Dieu, il ne m'a pas condamné. Toute cette malédiction et condamnation est tombée sur l'innocent. Et moi, j'étais pardonné, innocenté, justifié, glorifié. Je suis en lui maintenant. Je deviens comme mon frère aîné dans cette famille de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, ça, qui sera contre nous? Tu dis, David, si tout ça est vrai, pourquoi suis-je malade? Pourquoi mes enfants ont tant de problèmes dans le monde?
Pourquoi au travail, les gens me traitent de rien de tout et on passe de moi et on donne la promotion à une autre? Pourquoi? Mes amis, dans cette vie, des fois, c'est difficile. Amen. Des fois, c'est difficile. Nous, souvent, nous sommes pleins de « si Dieu m'aime, pourquoi? Si Dieu m'aime, pourquoi? » Moi, je dis, il y a des frères, des sœurs qui sont en prison pour le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, en train de louer le Seigneur. Certains ne veulent même pas sortir parce qu'ils sont en train de prêcher dans la prison. Et là, ils gagnent les âmes pour Christ. Et pour eux, prêcher l'Évangile, c'est plus important que d'être libre. Et nous, oh Seigneur, je ne trouve pas un parking. Pourquoi? Si Dieu m'aime, pourquoi je ne trouve pas un parking? Amen. On est vraiment profond. Je parle à moi-même et de moi-même maintenant. Arrêtez-vous sur le chemin parce que c'est difficile, ou bien ça ne veut pas comme vous voulez. Oh, mais Seigneur, si tu m'aimais, ce garçon, j'étais sûr que c'est ta volonté pour ma vie. Et maintenant, tu vois, Seigneur, si tu m'aimais, pourquoi? Et le Seigneur te dirait, je t'aime, ça c'est pourquoi. Je l'ai chassé, ce voyou. Amen. Souvent, on entend la voix de Dieu comme nous voulons. C'est comme j'ai raconté l'histoire ce matin. La musique country, des fois, c'est pénible parce que vous l'écoutez, vous faites une dépression parce que les paroles sont tellement négatives. Mais j'en ai entendu une fois qui passait à la radio comme ça, et j'ai bien rigolé. C'était un homme, un match de football, il devait avoir à peu près 40 ans. Et là, au mi-temps du match de foot, il est descendu pour boire un Coca-Cola, quelque chose comme ça. Il a croisé une femme qu'il n'avait pas vue depuis 20 ans. Et c'était une femme, 20 ans auparavant. Lui, il croyait que c'était elle, l'amour de sa vie, qu'elle allait être sa femme. Et il a prié, Seigneur, donne-moi cette femme, 20 ans auparavant. Le Seigneur lui avait donné une femme, il était tellement content avec elle. Mais d'abord, il avait prié, Seigneur, donne-moi cette fille pour ma femme. Et 20 ans après, il a vu. Il a dit, je loue le Seigneur pour les prières inexaucées. Blaise, il est 5 secondes derrière tous les autres, mais enfin, il a compris. Mes amis, il n'y a personne qui a le droit de nous condamner, c'est Jésus. Il est à la droite de Dieu, il est intercède. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Certains d'entre vous sont dans l'angoisse ce matin. Et vous croyez, si Dieu m'aime, pourquoi? J'ai peur que ça va arriver. Ou la persécution, ou la faim, ou la nullité, ou le péril, ou l'épée, selon que... Parce qu'on peut te tuer. On peut te tuer pour ta foi en Jésus. Il a dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, pas de parking ou en prison, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, il y a des gens qui courent à droite et à gauche, ils ont peur de ce gourou, de ce marabout, ceci, cela. Il faut avoir peur de nous, parce qu'il n'y a pas un démon en enfer qui peut nous toucher dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Il ne nous a pas appelés à la peur, à la crainte des esprits et ceci, cela. Ça, c'est pour le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Et le seul esprit que je crains, c'est le Saint-Esprit. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu vous aime. Il n'y a rien qui peut vous séparer. Peut-être émotionnellement, vous vous demandez ce matin, mais si Dieu m'aime, pourquoi? Vous vous dites, mais est-ce qu'il m'aime? J'ai une parole de Dieu pour vous ce matin, et la parole c'est oui. Il vous aime de tout ce qu'il est. Il a déjà donné son Fils. Et combien avec lui ne vous donnerait-il pas toutes choses? Parce qu'il vous aime.
Parce qu'il vous aime. Alléluia. Dieu nous promet la victoire, même dans les situations les plus difficiles. Alors, il est facile de se tenir debout le dimanche matin et dire, Seigneur, oui, c'est la victoire, la victoire, la victoire. Dans la semaine, des fois, il y a des pleurs. Ça m'est même arrivé d'être angoissé, d'avoir des craintes. Ça fait partie de l'être humain. Mais ce que vous faites avec cela, parce que si vous gardez vos angoisses sans les emmener au Seigneur, vous serez une personne angoissée. Des fois, j'ai des angoisses, mais je ne veux pas être une personne angoissée. Des fois, j'ai des craintes, mais je ne veux pas être une personne craintive. Des fois, ça, c'est pas moi. C'est l'ennemi qui vient m'opprimer. Mais si je prêchais ce matin ce message, je voulais que tu vois ce que tu as en Jésus-Christ et que tu arrêtes de te conduire comme un petit chien qui n'a même pas de maître, comme un petit rien de tout. Tu es enfant de Dieu. Il t'aime de tout son cœur. Il est pour toi. Il est pour toi. Et si Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Si Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Dis ça. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Tournez vers votre voisin. Dites, si Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Votre autre voisin, il a besoin d'entendre. Si Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Lèvons-nous, s'il vous plaît, tous ensemble. Père, je te loue à cause de ta parole. Je te loue car tu es bon. Seigneur, déjà des dizaines de fois, cette année ou plus, je me suis répété ce verset. Tu es pour moi, tu es pour moi, tu n'es pas contre moi, tu es pour moi, tu es de mon côté, je suis ton enfant. Et puisque je suis ton enfant, tu es pour moi, tu es pour moi, tu es pour moi. Je ne laisse pas l'ennemi me mentir. Je n'accepte pas les mensonges du diable. Tu es pour moi, tu es pour moi, tu es pour moi. Seigneur, tu es pour mes frères et mes sœurs ce matin. Tu les aimes autant que tu m'aimes moi. Chaque personne dans cette salle, tu les aimes autant que tu m'aimes moi. Tu es pour eux. Tu es pour eux. Et si tu es pour eux, qui sera contre eux? Seigneur, tu viens maintenant. Alléluia. Restons dans la prière tout de suite. Je vous donne une occasion. Si vous êtes dans la réunion ce matin et vous n'êtes pas en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais vous aimeriez dire, ce matin, je veux suivre Jésus. Ce matin, je veux le pardon de péché. Ce matin, je veux vraiment devenir enfant de Dieu. Je ne le suis pas, mais maintenant, je veux devenir chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu. Prie pour moi, David. Je veux devenir enfant de Dieu. Levez la main et retirez-la après. Je vais prier pour vous avant de prier pour les autres. Amen. Merci, merci. Est-ce qu'il y a des autres? Je veux vraiment. Amen. Merci. Alléluia. Vous pouvez. Amen. Merci. Vous pouvez retirer après. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Je vais faire venir les gens avec les besoins dans juste un moment. Mais avant ça, j'aimerais bien prier pour chaque personne qui veut vraiment, vraiment que ce changement de cœur arrive. Alors, ce n'est pas une question de sentiment. Ça se peut que vous aurez des grandes émotions ou bien pas beaucoup. C'est une question de mentalité. C'est une question de changement de cœur. Jésus va vous pardonner quand vous lui demandez. Jésus va changer ton cœur et tu vas devenir une nouvelle créature devant Dieu. Et c'est là que ça compte. Tu deviens enfant de Dieu. Vous qui voulez recevoir le Seigneur. Et le reste d'entre vous, vous priez avec moi si vous voulez aussi pour accompagner ceux qui viennent dans le royaume devenir les enfants de Dieu. Si je fais une bêtise en français, vous le dites correctement. Seigneur Jésus, je viens maintenant. Je confesse mes péchés. Je me sens loin de toi. Mais je sais que tu es mort à la croix pour moi. Et je reçois le pardon de mes péchés. Je te dis merci, Jésus. Je suis devenu une nouvelle créature. Tu me changes maintenant. Je suis à toi. Dieu, tu es devenu mon Père.
Je suis ton enfant. Et tu m'aimes. De tout ton cœur, tu m'aimes. Dieu, je te dis merci pour ce que tu fais en moi. Merci. Je vous dis que...